Dans cette séquence, on va voir ensemble comment semer des tomates dans une petite barquette et en fait comment semer les tomates tout simplement au presse-motte. C'est une méthode très utilisée en maraîchage et en horticulture de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs intérêts déjà à utiliser un presse-motte. Bon, on se munit de cet outil, c'est un peu onéreux. Moi j'ai pu l'acheter d'occasion à une vingtaine d'euros en parfait état. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun... Il est neuf quoi, il est neuf. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de plastique. Mis à part la barquette où l'on va entreposer nos plantes, pour qu'elles soient facilement, on va dire, transposables, et on peut les mettre à droite, à gauche. La seule chose dont on aura besoin, en fait, c'est du presse-motte et d'un bon terreau, que l'on va détailler plus tard. On appelle les mini-mottes le fruit d'une motte de terreau pressée par le presse-motte. Donc nos mini-mottes, l'idée, c'est vraiment de les avoir du semis jusqu'à la plantation en pleine terre. C'est-à-dire qu'on va minimiser, on va essayer de minimiser toutes les interventions de repiquage, d'éclaircissage pour les semis, notamment ici de tomates. Voilà. Je préfère me munir, vous voyez, de ce genre de morceaux de plastique pour faire un peu le fond. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir un fond bien lisse et vous allez le comprendre pourquoi. Parce qu'en fait quand on manipule des mini-mottes, on a vite tendance à avoir les mains remplies de... un peu sales quoi, remplies de boue ou remplies de terreau. Ou au moins, dans le meilleur des cas, on a juste les mains humides, mais c'est pas pratique. Donc c'est vraiment l'intérêt. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment d'avoir des gants. Alors, une fois qu'on a déposé notre plastique à peu près correctement, on va pouvoir se munir notre presse-motte. Donc voilà, presse-motte classique. Et donc, il nous faudra bien sûr un terreau. On va détailler ça maintenant. Et pour le terreau, vous le voyez, voilà, je le prends un petit échantillon, vous voyez, c'est un terreau qui est humide. En fait, ils vendent du terreau déjà tout fait pour les presse-mottes en fait. Du terreau spécial presse-motte, qui est plus fin en général et qui tient mieux l'eau, et une meilleure rétention en eau. Mais moi j'ai conclu et j'ai trouvé surtout pratique juste d'utiliser un terreau classique. Alors je vous l'ai dit, ça va être une activité salissante. On prend le presse-motte et, alors sans appuyer, voilà. Et on regarde bien sûr hein, si on a une belle motte ou pas. Vous voyez, j'ai un bloc un peu dur. J'hésite pas à le bouger. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien le tasser comme ça, pour avoir vraiment une bonne qualité de motte. Voilà, c'est pas mal. Là, on est bien. Vous voyez. Alors, on a une motte bien remplie. Alors, je pense ça là. Vous voyez, vous venez ici et voilà, on a nos mottes qui ont été faites. On va répéter le processus maintenant. Et donc, vous voyez qu'on a déjà le trou qui a été fait, ça c'est pratique. Et donc là, il n'y a plus qu'à en fait mettre la graine, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis ça dans des petites barquettes comme ça. Donc les petites barquettes de chez Action. Je n'en retrouve plus en supermarché. J'ai cherché, je les ai achetées celles-ci en 2021. Et depuis ce jour-là, je n'en retrouve plus en magasin. Donc si vous en trouvez, prenez-en. Ça ne se
perd jamais en fait ça. C'est vraiment rentable d'en avoir. Et si vous avez des bouts de bâche, bah ça c'est nickel pour avoir un fond homogène. Voilà pourquoi en fait il faut une bâche, pour que les mottes soient posées. Alors je sais pas si on le voit bien, soient posées sur le fond de la barquette et ne sont pas déformées. Voilà, c'est nickel. Là on a une bonne hauteur, ça ne dépasse pas. Tout ce qu'il faut. Ok, donc on est parti, on va semer. J'ai bien mis évidemment au soleil nos mini-mottes pour qu'elles soient vraiment dans un environnement idéal en termes de chaleur. On va commencer le semis avec les tomates. Alors, moi je me casse pas la tête. Je vais faire 2 graines par alvéole, parce que la semence j'en ai beaucoup. Et je vais faire, donc je dois faire une petite dizaine de plants, en gros. Et donc je compte faire certainement une petite quinzaine de plants, en gros. Et donc en fonction des variétés, là par exemple ici c'est de la marmande, j'ai une petite dizaine de variétés à étudier et à semer, donc on va faire ça maintenant. Tomate marmande. Voilà, pour se repérer, une petite astuce, c'est de mettre les variétés comme ça en ligne. Voilà, donc je vais quand même les enregistrer pour moi. Voilà, donc comme ça j'aurai le nom de chaque variété. Et ensuite on sait très bien comment se débrouiller, parce que en fait on a juste à suivre l'ordre. Donc j'ai semé avec les paquets de graines vers ce sens, donc mes graines vers ce sens.